Podcast Plein Potentiel, il est destiné à te libérer. Ma mission, c'est que tu t'autorises à te réaliser à tous les niveaux. Je suis Arnaud Amoyal-Renard, voici mes confidences de coach et d'entrepreneur. C'est parti pour cet épisode qui sera peut-être en plusieurs parties, on verra, parce que j'ai vraiment envie que ça puisse te servir, que ça te génère des déclics et je voudrais pas que ce soit indigeste. Sur les épisodes précédents, j'ai posé les bases pour que tu saches où est-ce que tu mettais tes oreilles. Là, l'idée, c'est que tu t'appropries vraiment le plus possible ce que je vais te livrer parce que ça peut réellement changer ta vie. Alors, c'est à propos d'une phrase que j'ai beaucoup entendue et que j'entends encore régulièrement aujourd'hui. C'est ce fameux « je n'ai pas confiance en moi » alors que j'ai lu tout le rayon Fnac du développement personnel. Waouh. Alors, effectivement, c'est quelque chose que j'ai eu plein de fois en cabinet. Je vais même te dire, une fois qui m'avait un petit peu marqué, c'est une cliente qui avait elle-même écrit des livres typés, orientés dev perso et qui était en totale perte de confiance. Donc, dis-toi que si ça arrive pour des personnes aussi au fait du sujet, qui ont écrit même des choses dessus, c'est normal que ça t'arrive à toi aussi. Et du coup, quand ça t'arrive et que tu connais en plus la théorie, t'es encore plus frustré. Alors, pour dédramatiser tout de suite, ce que j'ai envie de te dire, c'est déjà, j'aime bien dire cette phrase, mais bon, au moins je la dis une fois dans un épisode, après j'essaierai de pas trop la redire, mais la théorie, c'est comme la pratique en théorie. Je te laisse méditer là-dessus. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le savoir, eh bien, ça ne suffit pas. Voilà, avec ça, on a dit beaucoup de choses. Parce que si tu penses que un livre de dev perso te permettrait d'avoir confiance à coup sûr, ce livre, il existerait déjà. J'ai envie de te dire, tout le monde le lirait et le problème de la confiance en soi serait réglé. Donc, il n'y a pas un savoir qui va te protéger et t'empêcher de ne pas avoir confiance. Beaucoup de personnes ont de la connaissance théorique et pourtant, il y a beaucoup de personnes qui disent elles-mêmes souffrir d'un manque de confiance. Donc, si l'expertise ne suffit pas, où est-ce que ça doit se situer ? Tu peux prendre les épisodes précédents, n'importe lequel, en fait, j'en parle. Ça se situe au niveau de l'incarnation. Et oui, l'incarnation, ça veut dire de ramener à l'être ses connaissances. Ça veut dire que ce que tu sais, ce que tu as compris, ce que tu as ingurgité intellectuellement, eh bien, tu vas l'intégrer en l'incarnant. Ça veut dire que tu représentes d'une certaine manière dans ton existence ce que tu sais. Tu es donc en cohérence entre ton savoir et ton existence. Et tu comprendras que pour ça, c'est pas juste lire un livre, c'est pas juste prendre de l'information. C'est pour ça que même des personnes expertes, des thérapeutes, des coachs se font suivre. C'est même d'ailleurs obligatoire dans notre pratique, de régulièrement se faire aider, se faire accompagner parce que oui, on peut avoir des baisses de confiance. Perso, je te le dis cash, moi, j'ai pas toujours confiance en moi. Je suis totalement OK avec ça. Il y a des jours, je me sens moins en confiance que d'autres et la question que je me pose dans ces cas-là, c'est qui j'ai envie d'être quand je me sens moins en confiance. Est-ce que j'ai envie d'être cette personne qui attend que sa confiance remonte et j'y vais ? Ou alors, est-ce que j'ai envie d'être cette personne qui, je suis pas super en confiance, mais j'y vais quand même. J'attends pas. Je te dis, il y a des fois, je vais être sur l'option 1 et parfois, je vais être sur l'option 2. Mais voilà, te poser cette question-là de qui j'ai envie d'être, encore une fois, et là, c'est le lien avec l'épisode juste précédent, en fait, ça change la donne parce que ça te permet d'assumer à ce moment-là ton choix. Si tu as envie d'attendre d'être dans une meilleure énergie pour passer à l'action, par exemple, tu as le droit. Ensuite, si non, tu as envie de te conditionner, tu as envie, entre guillemets, d'un peu forcer le truc pour te permettre de te développer, eh bien, tu as le droit aussi. Mais c'est assumé parce que tu te dis, OK, je veux être cette personne. À ce sujet-là, moi, il y a un truc qui m'aide en tant que coach, c'est quand j'ai des passages à vide, quand justement, je suis en perte de confiance, je me dis justement quel coach je dois être, qu'est-ce que je dois incarner. Si je veux être crédible auprès de mes clients, si je veux les amener plus loin, si je veux les amener à se révéler. Et ça, je peux me le demander
autant en tant que coach qu'entrepreneur. Quand par exemple, j'accompagne des entrepreneurs à se développer, eh bien, pareil, je me dis, si moi-même je n'incarne pas ce que je dis, je suis pas crédible. Et ça me pousse justement à incarner, à être toujours dans l'incarnation. Et d'ailleurs, ce que je vous dis là, c'est des choses que j'essaye à mon niveau de faire exister dans mon être. Et pour aller plus loin là-dessus, un savoir qui serait désincarné est beaucoup moins transmissible, beaucoup moins audible qu'un savoir, une compétence qui va être incarnée. Alors, ça ne veut pas dire que, par exemple, si tu es coach, tu dois toujours être en confiance toi-même pour aider des personnes, mais ça veut dire que ce que tu exprimes, ce que tu sais, si tu l'incarnes, tu vas pouvoir beaucoup plus facilement le transmettre, ne serait-ce que inconsciemment, parce que tu émets, parce que tu dégages. Et tu vois, là, quand je te fais cette confidence, parce que je pense que c'est pas tous les coachs qui assument d'avoir des moments de confiance, des moments de moins grande confiance, eh bien, ça permet aussi de dédramatiser la chose. Et de la même façon, si tu veux transmettre à quelqu'un une énergie de confiance, eh bien, ça va être comment tu es avec cette personne-là. Si tu lui dis juste « aie confiance en toi », mais que toi-même, tu n'y crois pas, si tu regardes cette personne avec des yeux qui disent le contraire, ben en fait, ton message, il va être brouillé. Le meilleur moyen d'apprendre la confiance à son enfant, c'est soi-même d'être le parent qui lui fait confiance. Et également la personne qui incarne cette forme de confiance. Ou tout simplement qui est OK avec le fait, là, aujourd'hui, dans l'instant, de ne pas être vraiment en confiance. Quand le problème, entre guillemets, est dédramatisé, il y a déjà une grande partie de la solution qui peut être trouvée. Mais je sais pas si tu te rends compte, mais là, depuis tout à l'heure, on parle de la confiance et on n'a pas vraiment défini ce que c'était. On pourrait en parler des heures comme ça. Du coup, moi, ce que je te propose, là, dans le prochain épisode, c'est qu'on précise de quoi on parle. Et c'est à partir de là, eh bien, que tu vas pouvoir développer cette fameuse confiance. Mais qu'est-ce que la confiance? Suite au prochain épisode. Tu as aimé ce podcast? Tu sais exactement ce qu'il faut faire. Je te fais totalement confiance pour lui mettre 5 étoiles, pour le partager, pour en parler autour de toi. Bref, pour que ça puisse servir les personnes que tu apprécies et à qui tu as envie de donner de nouvelles perspectives. Je te donne tout ce que j'ai, je pars chercher ce qui me manque pourtant.